Hello tout le monde. Alors, live un peu spécial sur VDC, puisque du coup je suis en pleine rue. J'espère que le bruit n'est pas trop important. Je pense que ça c'est le cas et je m'en excuse. Mais j'ai fait comme j'ai pu avec mon planning, donc je suis vraiment désolé. Il y a alors, hop, ah bah magnifique, elle est là. Fatima qui va nous rejoindre. Donc encore une fois, désolé pour le bruit, je suis en pleine ville, donc ça doit être abominable. Donc ce qui va se passer, c'est que dès lors que Fatima nous rejoint, on fera l'échange ensemble et évidemment je muterai mon micro. Donc voilà pour ça. Donc un live qui va, je pense, être très intéressant, animé essentiellement, comme je vous le disais, par Fatima. Et je pense qu'encore une fois, on va avoir pas mal de valeurs. Ouais, alors Fatima qui est censée me rejoindre, ça va arriver. Donc, du coup, oui, désolé pour le bruit encore une fois. Hello Fatima, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, super bien, super bien. Je suis désolé pour le bruit, hein. Pas de souci, pas de souci. Comment estás? Quelles sont les nouvelles? Bah écoute, ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est pour ça, c'est clair. Ça fait un moment, c'est vrai. Écoute, Ouais. tout va bien. À part la pluie qu'on a à Paris en ce moment, c'est un peu voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, apparemment on aura des chaleurs la semaine prochaine, donc à voir. Écoute, parfait. Moi, je vais rentrer justement dans le sud, là, dans les prochains jours. Donc, je vais esquiver tout ça. Super. Euh, mais voilà. Mais ouais, non, écoute, très bien, retour en France, etc. Donc, tout est cool. Et donc, comme je disais, là, je vais avoir un rendez-vous juste après. Donc, du coup, forcément, je suis en pleine rue et je m'en excuse. Donc, du coup, Fatima, toi, de ton côté, ouais, quelles sont les news? T'as des news, des news intéressantes? Des news intéressantes, bah que ça recrute massivement dans la profession comptable en ce moment, donc il faut pas hésiter. Pour la rentrée prochaine. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire ce live justement sur les soft skills des métiers de la comptabilité, justement parce que on va avoir beaucoup de jeunes, particulièrement qui vont rentrer dans le métier dès le mois de septembre et d'autres qui vont capitaliser sur les années antérieures. Et je pense que c'est le bon moment justement pour réfléchir à tout ça et travailler ces soft skills pour arriver sereinement dans ce métier et quelle que soit entreprise, cabinet, grande taille, petite taille. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, même si, pour le rappeler, du coup, je suis auditrice financière et des systèmes d'information dans un grand cabinet. J'ai fait 5 ans d'alternance en banque assurance dans tous les métiers de la comptabilité et de la fiscalité. Et donc, j'ai eu l'occasion, durant ces 4 années d'audit, d'encadrer des personnes assez juniors, que ce soit des stagiaires, des alternants, mais aussi des CDI. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des petites choses à se dire que moi, je n'avais pas aussi quand je suis rentrée dans le monde du travail, hein, mais sur lesquelles, enfin, voilà, je me suis développée et aussi des choses que je conseille, en tout cas à mes équipes quand je les rencontre et que je les encadre. On t'entend pas, Ryan. Mince, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de me démuter. Et accessoirement, Fatima, tu es on va dire, en plein cursus de DEC. Exactement, deuxième année de diplôme d'expert comptable. Que j'espère obtenir très bientôt. En tout cas, que ce soit Mohamed ou toi, je sais que vous me mettez beaucoup la pression. Et un jour, je viendrai sur ce live pour parler de mon expérience du diplôme du DEC après avoir été diplômée, je le promets. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, aucun doute. Euh, du Du coup, coup, je vais faire ce live ouais, un peu différente de d'habitude, maintenant que je me suis présentée. C'était plutôt d'expliquer déjà pourquoi j'ai voulu parler de ce thème, vu que tu m'as gentiment proposé de choisir en tout cas le thème du jour, tout simplement au-delà du fait que j'ai encadré pas mal de jeunes, j'ai pu observer l'impact que certaines attitudes, certains comportements qui sont parfois naturels, hein, peuvent avoir un impact important sur la perception d'un collaborateur par le management. Et donc, je vais donner des exemples concrets. Pour certains, ça va paraître évident, pour d'autres, moins. Et je pense qu'il ne faut pas s'auto-flageller parce que ça ne nous paraît pas évident. Parce qu'en fait, on vient chacun, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, que ce soit les métiers de la comptabilité, mais au sens large, on a tous un background un peu particulier et différent. Il y en a qui viennent du DCG, il y en a qui sont en reconversion professionnelle, il y en a qui viennent d'écoles de commerce. Il y en a qui viennent de l'université, enfin, c'est très très large. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école et qui ont tout passé en candidat libre. Et donc, je pense que c'est quand même un secteur qui est particulier par rapport
à d'autres. Et comme on vient tous, en fait, d'horizons différents, en tout cas, les attentes dans ces métiers-là, ce sont les mêmes. Et donc, comme ce sont les mêmes, quel que soit le background, on attend toujours la même chose, qu'on vienne d'école de commerce ou de l'université ou candidat libre, etc. Donc, je vais donner quelques exemples qui sont assez, au prime abord assez simples, et puis ensuite je vais étayer. Il y a des exemples qui sont aussi, on va dire, on va me dire, ah, mais elle vient de l'ancienne génération, etc. Alors moi, les conseils que je vais donner aujourd'hui, ce sont pas, je partage pas forcément l'avis. Je dis juste que quand on évolue dans ce métier, en tout cas quand on est très jeune, il faut parfois se conformer à ces règles. Voilà. Et ça ne veut pas dire que je partage en tout cas ces avis, mais je les transmets parce que c'est ma responsabilité aujourd'hui en animant ce thème de partager ces exemples-là. Typiquement, pour commencer, et notamment dans les métiers issus de cabinet, donc le métier de la comptabilité, mais en cabinet, où on est face à des clients. Donc, je ne vais pas parler de l'interne. Je vais scinder en fait le corporate, donc les entreprises en interne, et le cabinet. Comme ça, on va bien comprendre de quoi je parle. Donc, si on commence par le cabinet, quelle que soit sa taille, tout petit ou très grand, on sert des clients. Et quand on sert des clients, le client, il paye pour un service, c'est-à-dire il paye pour sa tenue comptable, pour du conseil quand c'est des missions de conseil, et pour des missions de CAC quand c'est de l'audit. Et quand un client paye, un client s'attend à un service. C'est comme vous, quand vous allez acheter quelque chose dans un magasin, vous vous attendez à un service parce que vous êtes client et on dit le client est roi. Et là, il faut dissocier quand vous allez acheter une petite paire de chaussures dans un magasin lambda ou quand vous allez aller dans une boutique de luxe. Et ben, les cabinets, ils sont un peu classés, entre guillemets, de cette façon-là dans la tête des gens. Ça ne veut pas forcément dire que un petit cabinet vaut moins qu'un grand, pas du tout. Donc, c'est ça que je préfère bien poser le contexte au départ. En tout cas, quand le client paye cher, le client s'attend à un service. Et quand le client s'attend à un service, il s'attend à ce que son chargé de compte, son responsable de compte, soit habillé correctement. Alors, on dirait que c'est un peu le b.a.-ba ou que je suis de la vieille école. Donc, comme je le dis, c'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui en cabinet et c'est pas forcément mon avis personnel. En tout cas, on ne peut pas venir travailler dans un cabinet où le client vient, où on le rencontre en jean troué, jean délavé, t-shirt avec des taches, froissé. En fait, le client, il va percevoir, et c'est prouvé, il y a des études, on pourra les partager à l'occasion dans un post. Je te relayerai les études. Un client, il perçoit la qualité de votre travail à ce que vous reflétez. Donc, typiquement, si vous venez avec votre jean troué, un t-shirt taché trop grand pour vous, le client va se dire, il fait du mauvais travail, il bâcle le travail parce qu'il est négligé. Et c'est malheureusement la perception des clients. Et donc, quand on travaille dans un très grand cabinet, les clients sont de gros clients, des personnes qui sont issues du CAC 40. Généralement, ces personnes-là, elles ont aussi été en cabinet. Elles ont été en cabinet il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était assez strict en termes de tenue professionnelle. Donc, elles s'attendent à ce que quand vous veniez dans l'entreprise ou quand elle vient au cabinet, enfin quand le client vient au cabinet, à ce que vous soyez habillé correctement. Et quand je dis correctement, c'est vraiment au sens large. Il y a des endroits où le costume va être de rigueur. Un exemple tout bête, c'est pas moi qui ai vécu cette situation, mais c'est une associée qui me l'a raconté. Une restitution dans un grand fonds d'investissement. La personne qui avait produit le travail, donc l'opérationnel devait présenter son travail, était habillée avec un chino, pantalon, polo. Et donc le client, qui est en fait un fonds d'investissement, il faut savoir qu'à la Défense, les fonds d'investissement, ils sont tous tirés à quatre épingles, costume à 700 euros, etc. Et ben il s'est fait toiser par la cliente, mais dès l'accueil en fait. Et donc c'est l'associé qui a présenté tout son travail parce qu'il avait déjà perdu l'engagement de son client. Donc, venir au cabinet quand on voit personne habillé comme on veut, il n'y a pas de sujet. Mais quand on a une réunion client, quand on fait une restitution, on est le reflet du travail. Le client, il ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, je ne sais pas toi, même si aujourd'hui tu es CEO d'Apicab, est-ce que tu sais ce que fait ton expert comptable chaque jour sur ta comptabilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu t'attends à ce que la relation que tu as avec lui, donc ce que tu perçois de lui, reste, voilà. Je suis en cabinet, j'ai des locks, mais tout va bien jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est Des... ce que j'allais Ah, reprendre. Les d'accord. locks. Ah, Ouais. d'accord, des locks les cheveux. Ouais. Alors, moi, je suis anti-discrimination capillaire. Je sais que c'est un sujet, il y a une loi qui est passée justement pour lutter contre la discrimination capillaire.
Je parle pas, moi, Tu nous en parlais la fois passée d'ailleurs. pas de maquillage, tout ça. Moi, je parle juste de tenue vestimentaire. On peut très bien avoir des locks et locks, je sais pas comment ça se prononce, des locks. On peut très bien avoir des locks et voilà, donner une bonne image de soi. Enfin, je pense pas qu'on juge quelqu'un, en tout cas à ses cheveux. Si une loi est passée, c'est que ça a dû arriver. Moi, je parle plutôt de voilà aujourd'hui pas venir de pas venir avec un jean troué, de pas venir comme si on allait en boîte de nuit. Enfin, en fait, c'est des choses qui sont un petit peu évidentes et qui, malheureusement, ont déjà eu un impact. Alors, moi, j'ai pas d'avis sur la tenue vestimentaire. Si j'ai un cabinet demain, je suis pas certaine d'avoir envie d'imposer un dress code à mes collaborateurs. En tout cas, si j'ai un client que je sens un peu, bah, je vais demander à mon collaborateur de faire un effort. Ce que je conseille, c'est quand on est très junior et qu'on vient de commencer, il est essentiel de donner, en tout cas, de ne pas sortir trop du cadre. C'est horrible ce que je dis et c'est pas ce que je défends au quotidien, mais en tout cas, si on veut évoluer dans la profession et pas trop voilà, se faire remarquer dès le départ, c'est de regarder ce qui se fait dans le cabinet, de s'adapter un petit peu au cabinet. Après, il y a des cabinets qui sont très jeunes en ce moment, enfin, qui sont très reconnus par les jeunes. Chacun vient habiller comme il veut, c'est très détendu, etc. Et tant mieux parce que les clients sont généralement pareils. En tout cas, dans les très grands cabinets, type Big Four, Mazars, Grant Thornton et RSM, etc., etc., il y a une tenue qui est attendue. C'est pas moi qui le dis, mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Et je te rejoins Fatima, je pense que c'est lié surtout au cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des cabinets où effectivement, en fait, on va un petit peu s'en foutre que tu sois habillé comme ci ou comme ça, comme tu le disais, parce que les clients, enfin tu vois, demain, moi, tu disais, voilà, en tant qu'entrepreneur, mais en fait, moi, par exemple, mon expert comptable, bon, c'est un de mes meilleurs potes aussi, mais accessoirement, enfin, je veux dire, ça me dérange absolument pas que ses collaborateurs, tu vois, ils soient habillés tranquillou, tu vois, short, machin. Au contraire, dire, ok, c'est détente, tout va bien, etc. Mais à l'inverse, là où je te rejoins aussi, c'est que, bah, bien sûr, lorsque les clients sont pas, voilà, hein, des petites startups comme nous, mais des gros groupes et qu'ils ont une certaine vision de comment doivent fonctionner les choses, bah, il est évident que ne pas s'habiller comme eux l'entendent, ça peut poser de gros problèmes, notamment en termes d'image. Et c'est bête, hein, mais j'ai échangé par exemple avec un advisor sur les startups là cette semaine, et, euh, et le gars me disait, et c'était hyper intéressant, il me disait, mais t'es toujours, je déteste hein, les espèces de phrases toutes faites comme ça, mais là je trouvais qu'il avait vachement raison, t'es toujours jugé par ton maillon le plus faible. Et Oui, c'est fou, mais c'est tellement ça. Et il me donnait l'exemple, il me disait, voilà, là, donc, il s'est marié il y a 5-6 ans, et, et je crois que c'est pas le seul d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Même plus tôt que ça, il y a très très peu. Mais en gros, il cherchait une bague pour sa femme, et en fait, il va chez Cartier. Et ce qui se passe, c'est que chez Cartier, bon, il discute avec le gars, etc. Et en fait, il se rend compte qu'à un moment donné, donc, il est hyper intéressé par la bague, etc. Tout est luxe, le mec ouvre la porte, tout est nickel, on lui offre un petit café, etc. Tout est nickel. Et au moment où la meuf veut lui noter des trucs sur une super bonne note de quartier, etc., elle sort un bic, un stylo bic. Et il me dit, mais c'est dommage parce que tout était beau, tout était nickel, et elle me sort un stylo bic à ce moment-là. Et pourtant, lui, il n'est pas en mode luxe, machin, mais il me disait, ça a vraiment détonné. C'était l'expérience. comme si. Exactement, c'était une erreur de goût. Et l'expérience, en fait, elle s'est cassée à ce moment-là. Voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Et même si, autant que toi, Fatima, je te rejoins à 100%, c'est pas notre vision, je pense, des choses. On a envie que tout le monde puisse venir comme il le souhaite, hein, un peu comme chez McDo, venez je sais plus ce que c'était le slogan, venez comme vous êtes, ou je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que bah, malheureusement, les clients n'entendent pas comme ça. Et comme tu le disais, bah, forcément, il faut aussi s'assurer de répondre aux exigences du client, en tout cas pour les cabinets Bon, les plus importants. le soft skills que je donne aujourd'hui, c'est pas l'aspect vestimentaire, c'est l'adaptabilité à votre cabinet et à ses clients. Donc, ce que je vous conseille, c'est pas de mettre ceci ou cela. Ce que je vous conseille, c'est d'observer ce qui se fait dans votre cabinet, ce qui se fait auprès des clients du cabinet dans lequel vous allez entrer ou alors que vous avez déjà intégré, et de s'adapter. Tout simplement, c'est ça le soft skill. Le soft skill, c'est de savoir s'adapter. Et mon papa, il a une super citation que j'adore et que j'utilise dans beaucoup de pans de ma vie. Il dit souvent, il faut être fou dans une société de fous pour pas passer pour un fou. Et donc, quand vous avez compris ça, bah, vous vous adaptez en fonction des interlocuteurs que vous avez et dans le monde dans lequel vous évoluez. Et ça se passe généralement très bien. Voilà. Voilà, j'ajouterai dans le livre des citations, celui-là aussi. Donc voilà, ça c'est le premier point. Bah, le deuxième point, et je pense que ça rejoint aussi, c'est l'attitude de manière générale. Et ça reste toujours des questions d'adaptabilité. En termes d'horaire, même si on est des cadres et qu'on peut faire ce qu'on veut, il faut globalement
s'adapter aux horaires qui sont faits dans le cabinet. Il y a des cabinets qui commencent très tôt et des entreprises qui commencent très tôt. Par exemple, typiquement, des entreprises dans le BTP, les gros CAC 40 du BTP, les gens commencent très tôt même au siège parce que c'est l'activité qui est comme ça. Et ben, si vous aviez l'habitude de travailler dans un cabinet qui commence à 9h30 et que vous êtes dans le BTP, ben, vous pouvez pas venir à 9h30. Voilà, malheureusement, si vous venez à 9h30, on va se dire, ah, vous êtes un peu, c'est un feignant, il vient toujours à 9h30, même si vous restez jusqu'à 19h et que les gens partent à 17h. Malheureusement, et encore une fois, c'est le monde du travail et je pense que ça, c'est des skills qui sont valables dans tout, en tout cas toutes les professions, mais moi, c'est le milieu que je connais le mieux. Et donc, généralement, il faut quand même un petit peu s'adapter. Quand on vient de commencer, évidemment, c'est au départ, etc. Après, quand vous faites votre place dans votre entreprise, dans votre cabinet, les choses, elles évoluent. Moi, je suis plus du tout la même personne quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, bien sûr, je me conformais à tout ça. Et cette année, ça m'arrive d'arriver à 10 heures au cabinet parce que j'ai quelque chose à faire avant. Mais en fait, personne ne va rien vous dire parce que tout le monde sait que le travail, il est fait, que vous faites tous vos rendez-vous clients et que vous travaillez jusqu'à pas d'heure. Donc voilà, mais c'est important et je pense que c'est l'adaptabilité de manière générale. Et surtout, il ne faut pas oublier que le top management, on l'appelle comme ça dans les cabinets quand on est au grade senior manager et puis qu'il y a des gens qui sont associés, directeurs, senior manager, on appelle ça le top management. Et bien le top management, il ne sait pas ce que vous faites au quotidien, il ne sait pas si vous êtes brillant, performant, etc. Avant d'avoir les retours de vos évaluations annuelles, il va voir si vous voit au bureau, comment vous êtes habillé, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous arrivez à l'heure aux réunions? Typiquement, quand une réunion commence, on n'arrive pas à l'heure du début de la réunion, mais on arrive 4-5 minutes avant. Ça permet de s'installer. Si on doit présenter son écran, on vérifie que les branchements fonctionnent. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles les gens vont vous juger, franchement, dans les 3 premiers mois d'un début de travail. Et donc, c'est des choses qu'il faut faire. C'est comme sur Teams, on n'arrive pas, enfin, on essaie d'arriver avant le client quand c'est des réunions clients pour montrer qu'on est là. En fait, Teams, quand c'est à distance, c'est comme une réunion dans une salle. Donc, quand on vient toujours dans une salle un petit peu avant chez le client, bah, c'est pareil pour la réunion Teams. Donc, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et il faut savoir que vous êtes jugé sur votre apparence, malheureusement. Alors, je parle encore pour ce que je connais. Et pour la France, du coup, c'est sûrement très différent dans d'autres pays. En tout cas, chez les juniors, quand on est très junior, que ce soit dans une grande entreprise, petite entreprise PME, TPE, petit cabinet, grand cabinet, en un mois, les gens se sont fait une image de vous. Et donc, si déjà vous arrivez plus tard que les autres, vous n'êtes pas habillé au niveau en tout cas d'exigence du cabinet, et ben on vous pardonnera pas des petites erreurs qu'on aurait pardonné à quelqu'un qui est là à 9h pétante, bien habillé chez le client, qui arrive à l'avance, aux réunions, etc. Voilà, donc ça c'est pour moi essentiel, en tout cas pour débuter malheureusement. Ça fait beaucoup de... Il y a des gens qui diront que c'est évident, il y en a d'autres qui diront ah oui, voilà, c'est un peu à l'ancienne. Malheureusement, ces métiers-là, ils sont encore à l'ancienne parce que les gens qui sont managers aujourd'hui, directeurs et associés pour la plupart, ce sont des personnes qui ont aujourd'hui, à partir de 40 ans jusqu'à l'âge de la retraite, il y en a même qui restent jusqu'à 70 ans. Et bah, il y a 30 ans, 40 ans, l'audit, c'était ça. Donc, ils ont gardé cette mentalité. Moi, j'ai travaillé avec des associés qui étaient assez âgés, qui avaient cette mentalité vraiment old school. Bah, je me suis adaptée. Et d'autres qui ont 34 ans et qui me disent, bah, voilà, moi, ça ne m'impacte pas. Voilà pour la première partie. Très clair, très intéressant, Fatima. Même si, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut être des redites pour certains, je pense que c'est hyper important. Et la façon dont tu l'as, on va dire, reformulé aussi, donne du contexte, surtout avec la dimension expérience que tu y apportes. Ouais. Et donc peut-être que ça changera avec nos générations ou pas. Alors oui, c'est vrai que dans nos générations, il y a encore des gens qui sont très old school, mais j'ose espérer que ça va évoluer avec le temps. En tout cas, personnellement, moi, je suis partisane de je fais comme le client veut. Moi, ce que l'associé, il veut, bon, à part le technique produit, d'accord, mais en tout cas, dans le comportement, tant que le client, je suis au niveau du client, qu'il est satisfait, l'associé, généralement, si un client est satisfait, il est satisfait. Donc voilà. Et sinon, enfin, si on tient tête, il vaut mieux être irréprochable dans son travail. Voilà. Comme ça, on peut compenser. J'avais un collègue à l'époque dans un autre cabinet avec qui j'avais travaillé qui m'a dit, moi, je ne vais pas venir en costume. Et il avait dit à son associé, est-ce que tu préfères que le travail soit bien fait dans les temps et que je sois à l'aise ou est-ce que tu préfères que je vienne bien habillée? Et donc, c'était au moment du Covid, là, où on venait au bureau alors qu'on était confinés. Et donc, l'associé avait lâché du lest sur le sujet. Et donc, pour la deuxième partie que je voulais aborder, donc là, c'est pas les soft skills
de job classique que je connais, mais c'est plutôt comment se démarquer dans ce travail qui finalement, qu'on fasse du cabinet ou de l'entreprise, on est tout le temps en concurrence en fait avec les autres. Et aussi, on est très partisan de refaire la même chose. Donc là, ce que disait oum.chn, peut-être que ça changera ou pas. En fait, on devient vite des clones. Et ce qui fait que parfois, on perdure dans un système qui peut-être ne peut pas nous correspondre. Et je pense qu'il y a des petites choses qui font qu'on peut se démarquer et parfois soit changer de métier, faire le métier différemment, accéder à des types de cabinets auxquels on n'aurait pas accédé parce qu'ils prennent les gens très jeunes et puis ils les forment. Ce que je dirais, c'est que ça reste un métier donc exigeant en termes techniques, mais globalement, tout le monde est assez bon techniquement. Enfin, j'ose espérer, quand on a le diplôme qu'il faut et que on a une seniorité dans le cabinet ou dans l'entreprise, c'est qu'on a la technicité. On a les hard skills. Par contre, les soft skills, à part des personnes qui sont issues d'écoles de commerce, je pense aujourd'hui, on voit rien. Moi, personnellement, j'ai fait l'université, on m'a jamais donné des cours de soft skills, on m'a appris la technique, la technique, la technique. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais qu'on ne sait pas. Typiquement, c'est d'entretenir une relation avec son client. Un client, c'est pas juste pour planifier une mission, que ce soit d'audit ou d'expertise comptable. Il faut être proactif dans sa relation client. Donc, typiquement, moi, j'envoie toujours, on a des cartes de vœux au cabinet qui étaient éditées pour tous les clients qu'il fallait personnaliser. Et ben, des grosses missions où j'ai, par exemple, un DSI avec qui je travaille, un DAF avec qui je travaille, avec qui on a une relation quand même où bah, je planifie la mission et c'est moi son intervenant principal, bah, je lui envoie une carte de vœux pour le nouvel an du cabinet avec son nom. C'est super bête, mais généralement, le client, quand on vient après l'embêter un petit peu, il est un petit peu plus sympa. Dans des missions de conseil, bien sûr, c'est le job de développer la relation client. Par exemple, typiquement, aller déjeuner avec le DAF, le DSI. Nous, en tout cas, dans le cabinet, on nous encourageait beaucoup à le faire. Il y en a beaucoup qui ne le font pas en se disant, mais ça sert à quoi? Parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est une mission de CAC, je viens chaque année. Mais en fait, ça permet que le jour où on perd le mandat CAC, si on veut vendre une mission de conseil derrière, bah, déjà, le client, il connaît un peu la relation qu'on pourrait avoir si on n'avait pas cette notion de recul un peu dans une mission CAC. Donc ça, c'est très important et je pense qu'il faut aussi prendre le temps, quand on écrit un mail, de ne pas agresser le client. Parfois, je vois des mails vraiment bonjour, vous ne nous avez pas envoyé ça. Ah non, mais... Et moi, c'est vrai que je mets toujours bonjour, j'espère que vous allez bien, etc. Même si le client ne me répond pas et qu'il est agressif. Et tout le monde pense que c'est de la perte de temps, mais je trouve que déjà, ça fait redescendre tout le monde. Ça, c'est des petites choses, je pense, ou même quand on veut quitter, par exemple, le cabinet pour aller chez le client, ensuite en CDI, freelance, enfin, bref, peu importe, eh ben, ça fait une petite différence. Et je pense que c'est important de maintenir ça. Et ensuite, au-delà de ça, je pense que c'est aussi important de connaître ses qualités, parce qu'on peut être très timide et donc pas être dans le développement commercial, mais connaître autre chose, par exemple, aimer donner de son temps pour des associations, etc. Et ben, il faut valoriser son travail, parce qu'en fait, par exemple, être trésorier dans une association, c'est une immense responsabilité, parce que s'il y a 1 euro d'écart, c'est tendu. Et donc, moi, je conseille aujourd'hui à tous les métiers, toutes les personnes qui sont issues de ce métier, et c'est pour faire un peu référence au live que vous avez fait auquel je n'ai pas pu participer, travailler son personal branding et mettre en avant ce qu'on fait. Chacun a une plus-value dans ses activités et c'est hyper important de savoir le mettre en avant, que ce soit sur un CV, même chez un client et au sein de son cabinet, tout simplement pour pouvoir évoluer. Par exemple, je ne sais pas, on est dans un secteur, je fais de l'assurance et de la banque, et en fait, j'adore l'associatif, je voudrais aller en ESSP, faire du conseil. Et ben en fait, pour pouvoir le faire, il faut déjà qu'on soit au courant que tu le fais. Donc voilà, parler au sein de son cabinet. Mais ça, c'est ce que le livre que j'évoquais l'autre fois en parle très bien. Enfin, en fait, il faut savoir parler de soi. Et même si on est timide, c'est très difficile, parler au moins de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on fait ailleurs. Voilà. Toi, personnellement, demain, quand tu ouvriras ton cabinet, tu aimerais mettre un dress code et ainsi avoir la clientèle qui correspond ou inversement? C'est une très bonne question. Honnêtement, moi, je suis très partisane de venez comme vous êtes, comme chez McDo. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, un client, généralement, quand il délègue sa comptabilité, c'est parce qu'il s'en fiche.
en fait. Et si on choisit un cabinet d'expertise comptable, c'est parce qu'on a confiance en lui et qu'on a confiance en personne qui pilote le cabinet. Et que donc, si j'ai choisi de mettre ce collaborateur qui a son dress code personnel, c'est qu'il est performant et qu'il est capable de faire cela. Donc, typiquement, moi, j'aimerais beaucoup, en tout cas, le jour où j'aurai un cabinet, je l'espère, accompagner plutôt voilà, des entrepreneurs qui souhaitent se développer, des startups, parce que ça me correspond, parce que moi, je suis franche. Et donc, j'ai pas envie de faire la police de la mode au travail. Je trouve que voilà, c'est pas ouf. Je dis juste que quand on va dans un big, on sait qu'on travaille pour du CAC 40, donc on n'a pas le choix en fait. Il ne faut pas s'étonner quand quelqu'un dans un big va dire excuse-moi, pour venir chez le client, il faut venir bien habillé. Voilà. Donc je pense que tant qu'on choisit sa ligne directrice, en fait, tout va s'assembler naturellement. Et juste deux choses, et je suis complètement d'accord, je te vois tellement faire ça en plus, Fatima, donc clairement, je te vois pas du tout avoir un câble où tu vas imposer un dress code. Mais au-delà de ça, c'était aussi deux choses. Donc le titre du livre, peut-être, que tu as évoqué, Oui, pour ceux qui ne le euh, savent pas. c'est un livre qui est vraiment très connu, c'est une thèse. Et donc, c'est au cœur des cabinets d'audit et de conseil, de la distinction à la soumission. Alors, dedans, il y a à boire, à manger, il y a une vidéo, une conférence où, euh, le chercheur a fait une conférence pour expliquer comment il a construit justement cette thèse. Franchement, c'est très bien pour comprendre le fonctionnement. Quelqu'un qui va rentrer dans un big, je lui conseille de le lire avant de rentrer. Ça permet voilà, de comprendre le dress code, l'histoire de la politique, savoir parler de soi. Voilà, moi, ce que je conseille aujourd'hui, juste, c'est de se dire que c'est des métiers qui sont difficiles, qu'on le veuille ou pas, que des personnes d'autres secteurs pensent que c'est un peu bullshit, je peux comprendre. Ce sont des métiers difficiles parce qu'il y a des deadlines. On fait un métier avec de la réglementation. Si on fait des erreurs, notre responsabilité, elle est engagée. Ça peut être des poursuites pénales, des amendes. Et donc, déjà que c'est compliqué, il ne faut pas se compliquer la vie avec le reste. Donc, il vaut mieux faire un métier qu'on apprécie. Les métiers de la comptabilité, ils sont larges. On pourra faire un live pour parler de tous les métiers de la comptabilité qui existent. Mais voilà, quand on est dans le conseil, le conseil, on vend un consultant chaque jour. Donc là, bien sûr, il faut être extrêmement bien habillé chez le client quand on fait du conseil. Quand on fait de la tenue comptable et qu'on est au cabinet et qu'on a juste quelqu'un au téléphone, ok, il n'y a pas besoin. Par contre, on décroche son téléphone. Bonjour, vous allez bien? Voilà, on apprend que son client se marie, on lui envoie une petite carte. Euh, voilà, moi personnellement, comment je vois mon cabinet d'expertise comptable, le jour où c'est l'anniversaire d'un de mes clients, je lui fais livrer un petit truc sympa. Ça coûte quoi? 15, 20, 25 euros, mais le client il se dit waouh, mon expert comptable m'envoie des chocolats pour mon anniversaire, c'est super cool. Voilà, c'est des petits trucs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ces métiers-là, il faut avoir un service client comme dans les magasins de luxe. Voilà, après, si on fait du low cost de la compta, je comprends qu'on fasse pas tout ça. Après, chacun son positionnement. Moi, je pars du principe que la comptabilité ne doit pas être vu comme quelque chose de low cost, comme certains ont tenté de le présenter, en tout cas, pour faire de la compta en ligne, pour ne pas citer l'entreprise qui fait ça. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est important juste de se dire que quand on arrive dans une très grosse structure ou une petite structure et qu'on n'est pas très à l'aise, il vaut mieux suivre la ligne directrice de son entreprise ou de son cabinet, s'adapter un petit peu et ensuite, si ça ne nous correspond vraiment pas, quitter. Il y a assez de travail pour tout le monde. Voilà. Et en plus, il est 18h59, donc allez, je te laisse la petite question de fin. C'est ce que j'allais dire. Et justement, c'est ce que j'allais dire, Fatima. J'allais dire que tu es vraiment, vraiment, vraiment dans les temps. Euh, non, moi, c'était juste pour rappeler tout à l'heure, je voulais rappeler le temps qui nous restait. Donc, il n'y avait même pas de questions supplémentaires. J'avais bien taqué. C'était très clair. Voilà. Franchement, c'était très, très clair. Enfin, voilà, j'étais vraiment laissé intervenir toute seule, sans question ou quoi que ce soit, ou presque. Et merci beaucoup, Fatima, pour tout ça. Je pense que ça a apporté beaucoup de cœur à tout le monde. Il y aura encore pas mal de lives avec de meilleures circonstances. Encore une fois, je m'excuse auprès de Fatima et de tout le monde. Voilà, je suis en pleine rue, donc c'est pas évident. En tout cas, merci beaucoup, Fatima. Toujours aussi valuable que d'habitude. Et puis, on remet ça dès la semaine prochaine pour ceux qui sont là. En tout cas, Fatima, je pense savoir que tu seras là. Donc hâte de remettre ça. Yes, avec plaisir. Merci infiniment, Fatima. Merci à tous. Salut. Ciao.